Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'avec ce titre d'épisode, j'ai voulu être un peu polémique, disruptive et je vous annonce officiellement que je ne suis pas une femme indépendante. C'est très important pour moi de ne pas être indépendante et je vous raconte pourquoi dans cet épisode. Pendant hyper longtemps, je me voyais comme une femme indépendante, en mode oui, je peux tout faire toute seule, j'ai besoin de personne, je vais gagner mon argent moi-même toute seule, de toute façon, j'ai pas besoin d'un mec, je peux vivre très loin de ma famille, je peux débarquer toute seule dans une nouvelle ville, j'ai besoin de rien ni personne, j'ai besoin que de moi. Ok ? Et ça a du bon, c'est-à-dire que c'est vrai que je peux compter sur moi à 100%. Je sais que si demain il se passe des choses dans ma vie, j'ai une sécurité et une force intérieure qui sont bien ancrées. Mais pour moi, cette indépendance, qui très souvent en fait c'est une hyper-indépendance, c'est pas tant de l'indépendance, cette hyper-indépendance, elle est pas saine. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ce que je vois, et peut-être que vous vous y reconnaissez, je vois tellement de mes clientes qui sont fatiguées. Peut-être que vous reconnaissez dans ça, fatiguées. Qui à la maison sont celles qui prennent toutes les décisions, qui pensent à tout, qui ont une énorme charge mentale, qui en plus sont des personnes plutôt ambitieuses, donc soit elles ont une entreprise, soit elles ont un boulot à responsabilité. Donc ce sont des personnes qui, voilà, en gros, elles gèrent et elles savent qu'elles sont très souvent la meilleure personne pour faire ce qu'il y a à faire. Ok ? Et donc du coup, ça fait quoi ? Ça fait qu'on va passer beaucoup de temps à penser aux autres, on va passer beaucoup de temps à travailler, à produire, on va se créer une espèce de réussite matérielle, donc peut-être c'est des sous, peut-être c'est des choses qu'on va pouvoir s'acheter, des expériences, etc. Mais au fond du fond, la vérité, c'est qu'on est fatigué. Et je vous promets, j'ai réalisé ça encore plus quand j'étais maman, l'importance de ne pas être indépendante. Quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que ça m'intéresse pas du tout d'être une femme indépendante dans cette situation. Alors là, franchement, non merci. Voici ce qui est plus intéressant que l'indépendance. Ce qui est beaucoup plus intéressant que l'indépendance, c'est l'interdépendance. Donc on ne parle pas de codépendance, qui est une autre façon de dire dépendance affective. La codépendance ou la dépendance affective, c'est que je vais dépendre de comment l'autre se comporte pour ressentir certaines choses. Donc si l'autre se comporte comme ça, je me sens comme ça. Donc en gros, je ne suis pas dans ma souveraineté puisque ce que va faire, dire l'autre personne va avoir une incidence sur moi. Donc là, je ne suis pas vraiment solide. Donc on ne cherche pas ça. On ne va pas chercher la dépendance affective, on ne va pas chercher la codépendance. On va chercher l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est quoi ? Je compte sur toi et tu comptes sur moi. C'est aussi simple que ça. Et donc moi, je ne suis pas indépendante, je suis dans des relations interdépendantes. J'ai un chéri, je compte énormément sur lui. Je compte sur lui pour la maison, il s'occupe de la maison. Moi, je m'occupe beaucoup plus du bébé parce qu'elle est allaitée et je m'occupe aussi beaucoup plus de la nourriture parce qu'en plus, on a plein de restrictions alimentaires, donc je m'en occupe. J'ai besoin de lui. C'est vrai, j'ai besoin de lui. Si demain, il était plus dans ma vie, franchement, ça me ferait très chier. Et donc, on est en interdépendance. Je compte sur lui. Et il compte sur moi. Il compte sur moi sur pas mal de choses aussi. On échange, on discute, on parle. La charge mentale que j'ai par rapport à mon travail, parce que je passe beaucoup de temps à y penser, d'une parce que je suis passionnée, mais de deux parce qu'il y a tellement de trucs, tellement de pièces qui bougent, donc je peux avoir cette charge, je lui partage en fait. Je vais lui dire, voici ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que t'en penses ? Et il me soutient par rapport à ça. Et lui, il va avoir des choses similaires et je le soutiens. Je ne suis pas indépendante de lui, pas du tout. On est interdépendants. Est-ce que si j'étais célibataire, je serais indépendante ? En fait, non. Parce que ce que j'observe, c'est que je suis quelqu'un qui est toujours
beaucoup eu de liens avec sa famille et ses amis. Et donc, je ne suis pas indépendante de ma famille et je ne suis pas indépendante de mes amis. Encore une fois, là récemment, ma mère, quand ma fille est née, même quand j'étais enceinte, c'est une personne sur qui je comptais énormément. Les 3/4 de ce qu'on a, c'est elle qui les a achetés pour le bébé. J'avais même pas le temps de respirer, de me demander ce qu'il fallait, qu'elle avait déjà pris. Elle offre énormément de cadeaux. Ma mère, son langage de l'amour, c'est les cadeaux. Elle offre énormément de cadeaux. Je ne suis pas dépendante d'elle, mais on est en interdépendance. Je compte sur elle, elle compte sur moi pour certaines choses. Et c'est ça pour moi qui fait qu'en fait, on peut arriver à un stade où on est moins fatigué, on est plus léger et on peut plus faire ce qu'on a à faire sans être épuisé. Je suis en interdépendance avec mon équipe aussi. Il y a beaucoup de choses que je délègue à mon équipe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, un, pas ma zone de génie, deux, me prendrait plein de temps, trois, m'intéresse pas. Et donc du coup, je les donne à mon équipe qui s'en charge et je leur fais confiance. Je suis en interdépendance avec elle aussi, j'ai besoin d'elle. Si demain, les deux, et après j'ai d'autres prestataires par ailleurs, s'ils arrêtaient, ils s'en allaient, non, je peux pas m'en sortir sans elle comme ça, il faudrait que je remette d'autres choses en place. Et le truc que je vois, c'est que à trop vouloir être indépendante, oui, on s'épuise, mais aussi on fait pas le meilleur de ce qu'on pourrait faire. Ça ressemble à quoi si vous êtes en interdépendance plutôt qu'en hyper-indépendance? Ok. Si je suis dans des relations interdépendantes, ça fait que je peux me concentrer sur ce que je fais de mieux à la maison, au boulot. Même à la maison, on a une répartition des tâches qui est plus basée sur nos forces que sur il faut faire ci, il faut faire ça. Par exemple, la bouffe, c'est plus mon truc parce que je suis végétarienne, on mange pas de lactose, à cause de ma petite, elle est allergique, et donc du coup, je vais être celle qui va aller chercher les recettes, des choses comme ça. Mon mec, si je lui dis, il va le faire, mais bon, c'est pas le truc le plus fluide pour lui. Par contre, lui, il est beaucoup plus maniaque que moi, clairement. Moi, je suis carrément bordélique. Donc lui, il va plus avoir la force de s'occuper que la maison soit toujours rangée, toujours nickel. Donc on va plutôt aller chercher les forces de chacun que d'essayer de tout faire chacun. Et donc il va compter sur moi sur certaines choses et je vais compter sur lui sur d'autres choses. Donc ce que ça fait, c'est que, au final, plus que chaque personne va faire sa part, et sa part va soutenir les autres aussi, au final, on peut se retrouver avec plus de temps libre, en fait. On a plus de temps parce qu'on n'a pas perdu des heures et des heures à faire des choses qui nous fatiguent et ne nous correspondent pas, parce que, finalement, on est plus léger dans notre esprit, il y a moins de stress, il y a moins de tension, il y a moins de disputes. C'est juste beaucoup plus léger de compter les uns sur les autres. Et je l'ai aussi beaucoup observé en venant en Guadeloupe parce que moi, je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe, mais après, j'ai voyagé pendant 15 ans avant de revenir m'installer. Et ici, la communauté est très importante. Mais quand je vous dis très importante, c'est vraiment une valeur qui est fondamentale parce qu'il y a tellement d'autres problèmes que sans la communauté, on s'en sortirait pas. Et on est arrivé dans un quartier qui est très nouveau pour moi. J'habite à l'opposé de où j'ai grandi. Donc je connais personne, je connais pas très bien cet endroit. Je connaissais pas quand je suis arrivée. Et en fait, tout de suite, il y avait une communauté de quartier, nos voisins qui nous donnent des choses, des légumes, des cadeaux, des choses comme ça. Nous, du coup, on va les aider sur autre chose. On va les inviter à la maison. On va être là l'un pour l'autre. Quand il va y avoir un qui a besoin d'un service, on va aider l'autre et vice-versa. Et pour moi, c'est ça qu'on a perdu. On a beaucoup perdu ça parce que quand j'ai vécu dans des grandes villes, c'était quasiment impossible d'accéder à cette énergie de communauté puisqu'on est tous dans nos petits apparts un peu enfermés et donc pour aller chercher le lien de communauté et pouvoir avoir des gens sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous, c'était pas aussi évident. Et c'est quand je suis arrivée ici que je me suis dit wow, c'est une valeur tellement importante et qu'en fait ça rendrait la vie tellement plus facile en général pour tout le monde de pouvoir compter les uns sur les autres. Et c'est fou parce que ça a l'air très basique et évident ce que je dis, mais si vous vivez dans une grande ville aujourd'hui par exemple et que vous n'avez pas cette communauté, je sais que ça peut être un point de douleur et de difficulté de ne pas avoir ce soutien-là. Et donc l'avoir, c'est hyper important. Et donc voilà, moi je ne suis pas une femme indépendante, je suis une femme qui suis en relation interdépendante avec de nombreuses personnes. Je compte sur certaines personnes, ces personnes-là comptent sur moi. Oui, si jamais ces relations s'arrêteraient, je pourrais me tenir debout, mais il faudrait que je trouve d'autres ressources ailleurs. Du coup, comment on fait pour avoir des relations qui sont un peu plus interdépendantes ? Parce que la première chose qu'on peut se dire, peut-être que vous écoutez ce podcast et vous dites oui, mais moi j'ai personne autour de moi, il y a personne qui s'occupe de moi, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de chérie. Comment je fais pour être en interdépendance avec les autres si j'ai personne ? À ça, j'ai deux réponses. La première chose, peut-être, si vous n'avez pas ce lien, c'est peut-être de le créer. Et la meilleure façon de créer du lien autour de nous, c'est d'apporter quelque chose. C'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que je peux offrir comme don. Il y a énormément d'associations
qui auraient besoin de vous. Il y a énormément de personnes qui ont besoin de vous. Et je pense que des fois, quand on se sent isolé, on se dit beaucoup, ouais, mais qui va prendre soin de moi? Et en fait, c'est vrai que c'est triste et que c'est difficile, mais je trouve qu'il y a beaucoup de force à se dire dans un premier temps, ok, de qui je peux prendre soin? Et donc du coup, se tourner vers des endroits, des situations où je peux apporter de la valeur, où je peux apporter quelque chose de positif, ça peut déjà être un premier pas pour créer de la communauté. Pareil, on n'est pas tous proches de nos familles, on n'a pas tous des amis, etc. Et c'est complètement ok. Dans ce cas, comment je peux me créer une famille de cœur? Et ça demande un peu de courage. C'est pas quelque chose de forcément facile, hein. Je dis pas que c'est facile, ça peut prendre du temps, mais c'est possible. C'est complètement possible avec un peu d'intention. Ça va vous demander de faire des invitations, d'inviter des personnes, de leur proposer des choses, et ça va vous demander de dire oui aussi à des invitations et d'être un peu courageux. C'est pas évident, mais c'est fondamental parce que pour moi, créer une communauté autour de vous, même si elle est toute petite, même s'il y a 3 personnes dedans, c'est l'une des choses qui apporte le plus de richesse dans la vie. Donc voilà, je voulais répondre, si jamais vous vous sentez isolé, voici les premières choses que moi j'aurais faites. Ensuite, imaginons que vous avez des personnes autour de vous, mais vous vous sentez pas pouvoir compter sur elles. Vous êtes dans cette sensation que, bah oui, si c'est pas vous qui faites tout, rien n'est fait. Et franchement, je le vois de temps en temps et ça me choque. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait que, ouais, elle avait une personne de sa famille qui était en couple, mais elle faisait tout dans la maison. C'est-à-dire qu'elle travaille, elle fait le ménage, elle fait le repas, elle s'occupe des enfants et son compagnon, bah, il aide, mais il dit tout le temps qu'il sait pas quoi faire. Et je suis là, non mais, oh, ça existe encore ça? Comment? Et je sais que ça existe encore, je sais que c'est très 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 courant, les situations où on est une femme et genre on a tout sur les épaules, mais c'est pas ok, c'est complètement injuste, ce n'est pas acceptable. Et donc pour moi, bon déjà des fois, je suis désolée mais vous me connaissez, des fois si vraiment vous êtes en couple avec quelqu'un qui sert à rien et qui vous pèse plus qu'autre chose, peut-être qu'il faut laisser cette personne partir et vaquer à d'autres occupations dans des prés loin de vous, ok? C'est toujours une possibilité. Mais dans tous les cas, peu importe la situation, voici ce que vous pouvez faire si vous voulez commencer à créer des relations qui sont un peu plus interdépendantes. Déjà, le travail que vous devez faire sur vous, et c'est sur vous, personne ne peut le faire à votre place, c'est de vraiment vous poser et d'identifier quels sont vos besoins. Regardez dans votre cœur, regardez dans votre corps et regardez, ok, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait envie? Et que ce soit dans votre pro et votre perso, parce que les deux vont avoir une incidence qui est complètement similaire. Parfois, c'est pas évident de reconnaître qu'on a des besoins, parce que avant même de les avoir reconnus, on va se dire qu'ils ne comptent pas. On va dire, ah, de toute façon, mes besoins, ça compte pas. Ah, de toute façon, ça, c'est pas légitime. Ah, là, peut-être que je suis une petite princesse, j'abuse. Non, tous les besoins sont légitimes. À partir du moment, le seul moyen de savoir si vous avez un besoin, c'est est-ce que vous le sentez dans votre corps ou pas. Ok? Si vous sentez dans votre corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être parce que vous êtes fatiguée, vous êtes anxieuse, que vous vous êtes déconnecté de la joie, de la vitalité, de quelque chose, alors ça va être fondamental de regarder dans votre corps et de dire, ok, de quoi j'ai besoin. Je vous donne un exemple. Moi, là, cette semaine, j'ai une super semaine, super cool, plein de bonnes choses, mais en même temps très occupée. Et ma fille et moi, on est malades. En fait, j'ai chopé un virus et malheureusement, je lui ai transmis. Et heureusement, elle n'a pas aussi fort que moi, mais moi, ça m'a fatiguée. Et donc du coup, je suis plus fatiguée que la normale. Et ben hier soir, j'ai réfléchi à de quoi j'avais besoin. Aujourd'hui, c'est un jour férié, off. Et donc du coup, je me suis dit, ok, moi j'ai besoin de 3 heures pour pouvoir faire tout le travail que j'ai pas pu faire parce que j'étais fatiguée et parce que ma petite était malade. Et j'ai besoin de 3 heures. Et donc hier soir, j'ai demandé à mon chéri, j'ai dit, est-ce que tu peux t'occuper d'elle de telle heure à telle heure? Il s'occupe tout le temps d'elle, hein. Ok, il s'occupe tout le temps d'elle, c'est juste que quand on est tous les deux à la maison, c'est plus fluide. Je vais la prendre un coup, il va la prendre un coup. Et je lui ai dit, j'ai besoin de 3 heures où je suis isolée, je suis pas dérangée. Et on a fixé de 7 heures à 10 heures du mat. Voilà. Et j'ai fait tous mes trucs. Et c'est aussi simple que ça. Moi, parfois, j'ai besoin de me reposer, parfois, j'ai besoin de travailler. Enfin, les deux me ressourcent. Et donc, du coup, je vais demander. Ou bien, il y avait une fois où, un soir où elle était malade, la nuit, et en fait, j'arrivais pas à l'endormir. Et je lui dis là, j'ai besoin que je change de pièce, que j'aille m'aérer un peu parce que là, je suis fatiguée. Endors là, s'il te plaît. Voilà. C'est des choses qui sont assez simples, mais qu'en fait, moi, j'observe comment, il y a des années, je me serais dit, maintenant, je vais pas pousser, je vais pas demander. Alors que quand même, on parle du père de mon enfant. Mais vous voyez, et il y a des choses pour lesquelles, comme ça, je me serais dit, j'abuse. Je racontais ça à mes clients, je leur disais que par exemple, moi, je suis pas fan de faire à manger pour plein de gens. Genre, quand il y a beaucoup de gens qui viennent à la maison, genre disons plus de 4, réfléchir à tous les plats et tout, c'est pas évident pour moi. Faire des trucs à grignoter, ça va. Mais c'est pas évident pour moi. Et en fait, depuis que je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai dit ça à tout le monde.
Et en fait, les gens, quand ils viennent chez moi, ils apportent à manger. Genre, quand ma mère vient chez moi, elle apporte à manger. Quand mes frères viennent chez moi, on se dit qu'on va manger dehors. Quand mes amis viennent chez moi, des fois, ils amènent à manger. Parce que c'est mon besoin. Et honnêtement, si je dois nourrir plus de 6 personnes, je vais sûrement appeler un traiteur. Ou bien je vais faire un plat, mais ça dépend en fait. Ça dépend vraiment des situations, ça dépend de comment je suis fatiguée. Et en fait, c'est un besoin que j'ai exprimé super tôt et c'est super cool. Et donc, du coup, ça fait que je peux faire à manger quand j'ai envie et pas quand je me sens obligée. Et donc, c'est des petites choses comme ça où en fait, ça demande une certaine honnêteté, regarder dans son corps et se dire, avant même que vous fassiez ce qu'il faut pour que ce besoin soit rempli, reconnaissez qu'il y en a un. Parce que ça, c'est vraiment le truc que je vois. On va se dire, moi, c'est pas grave, moi, je compte pas, j'en demande trop. On va même pas se laisser verbaliser qu'on a besoin de quelque chose. On va même pas se laisser le verbaliser. Et je le vois aussi quand je travaille avec mon équipe. Par exemple, il y a des petites choses que je leur donnais pas à faire. Parce que je me disais, non, mais j'abuse, non, mais je pousse trop. Et après, je me dis, non, mais attends, meuf, vas-y, délègue. C'est pas la meilleure utilisation de ton temps de faire ça, donc fais autre chose. Et il y a aucun truc que j'ai délégué où on m'a dit, oh non, t'abuses, c'est abusé. Non, au contraire. Au contraire. Et donc voilà, ça c'est la première chose, c'est fondamentalement reconnaître que vous avez un besoin et reconnaître qu'il compte, qu'il a de la valeur. Même si vous savez pas encore ce que vous allez faire pour qu'il soit rempli, la première étape, c'est vraiment de reconnaître qu'il est là. Et ensuite, après, vous allez vous demander, ok, qu'est-ce que je peux faire? Quelle demande je peux faire? Quelle limite je peux placer? Qu'est-ce que je peux exprimer? Ça peut être un peu challengeant, mais honnêtement, la vraie partie challengeante, c'est la première, c'est reconnaître qu'on a un besoin. Et ensuite, une fois qu'on a bien reconnu, bien admis, bien compris, bien accepté que oui, c'est vrai, j'ai besoin de ça et j'ai le droit d'en avoir besoin, alors c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation avec quelqu'un, d'expliquer voici ce dont j'ai besoin, voici comment ça m'aiderait, voici comment ça aiderait notre relation, voici comment ça aiderait que les choses se passent mieux pour tout le monde, etc. Beaucoup plus facile. Et la troisième étape, c'est recevoir ce que vous avez demandé. Ça, c'est pas toujours facile parce qu'on peut se demander non, mais est-ce que j'abuse, est-ce que j'en fais trop? Et en fait, non. Soit on est une diva, soit on n'est pas une diva. Et je vous recommande tous d'être une diva, ça aide beaucoup dans la vie. Et vos besoins sont légitimes, ils comptent. Et toute personne a le droit de vous dire non. Toute personne a le droit de vous dire non. Et c'est pour ça qu'il y a une chose aussi qui est assez importante, qui est encore dans cette idée d'interdépendance, pour éviter la dépendance affective justement, c'est que ne partez pas du principe qu'il y a une seule source qui peut répondre à vos besoins. Ne partez pas du principe qu'il y a seulement cette personne-là, ou cette situation-là, ou cette façon de faire-là qui répond à votre besoin. En fait, l'idéal, c'est pour un seul besoin d'avoir plusieurs façons possibles d'y répondre. C'est pour ça que c'est important de le reconnaître qu'on a un besoin, parce que du coup, on peut être imaginatif, on peut être créatif, on peut se dire « Ah ok, je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça, ça, ça ». Par exemple, j'en sais rien, je reprends l'exemple de mon bébé. Imagine, on est samedi et j'ai une urgence. Ok. Option 1, je demande à son père de s'en occuper. Je lui dis, je pars, salut. Option 2, si son père n'est pas là, je vais voir la voisine. Option 3, je vais voir ma mère. Option 4, je vais voir mon père. J'en sais rien, mais il y a des options. Bon, après, comme je vous disais, moi, j'ai le privilège, l'avantage d'être bien entourée. Je suis très contente de ça. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être que je peux demander à sa nounou de exceptionnellement la prendre un samedi. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne lui ai jamais demandé. Mais qui sait? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a toujours des possibilités. Et c'est trop marrant quand je vous dis ça. Je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit que j'étais trop proche de ma famille, que j'en parlais beaucoup. Ça fait des années, hein, ça fait je sais pas combien de temps. Et que justement, peut-être que je devais m'en émanciper. Et c'était assez paradoxal parce que ça faisait des années que je vivais plus avec ma famille. C'est juste qu'on se parlait beaucoup. Et avec le recul, je me dis que c'était pas très intelligent comme commentaire. Au contraire, plus on a de gens autour de nous, mieux c'est. De gens de confiance, hein, qui prennent soin de nous, mieux c'est. Mais je sais pas, je viens de me rappeler ce moment. Il y a des moments où on doit s'émanciper. Quand les communautés dans lesquelles on est ne sont pas bonnes pour nous. Ou quand elles nous empêchent de prendre notre place et de grandir. Mais si votre communauté vous soutient, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que non, je ne suis pas une femme indépendante. J'aime vivre en interdépendance, j'aime pouvoir compter sur les gens, j'aime que les gens puissent compter sur moi. Et j'aime qu'on le fasse en regardant chacun nos forces et pas en se sentant obligé ou forcé. Pas en se disant « Oh mon Dieu, je dois absolument faire ci, ça, ça ». Non, en regardant ce qui me vient naturellement. Donc, je vous dis pas d'aller non plus dépasser vos propres limites en aidant les gens, hein, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de toujours garder quand même ses limites, mais de se demander « Ok, comment je peux faire en sorte qu'on compte sur moi et comment je peux faire en sorte que je puisse compter sur les autres. » Et ouais, il y a peut-être une partie de nous parfois qui se sent égoïste quand on est comme ça, quand on se dit ouais, je vais compter sur les autres pour certaines choses. Et en fait, c'est trop marrant, c'est souvent l'objection qu'on fait au fait d'être indépendant, genre
Quand on est indépendant, on se sent pas égoïste, j'ai envie de dire. Quand on se dit, ben non, je fais tout moi-même pour moi-même, je compte sur personne, je demande rien à personne, on se dit qu'on n'est pas égoïste. Mais en fait, c'est un petit peu de l'égoïsme. C'est un petit peu de l'égocentrisme, c'est-à-dire que je me concentre que sur moi, comme ça je suis sûre que personne ne me fait de mal. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure façon d'être généreux. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire, je peux compter que sur moi, il y a que moi qui peux faire ça, il y a que moi qui compte, les autres, je peux pas compter sur eux et tout. C'est pas une pensée très généreuse parce qu'elle est pas très sympa pour les autres. J'espère que ça vous pique pas trop quand je dis ça, mais je vous dis ce que je pense, hein. Je dis toujours ce que je pense. Et en fait, on se dit des fois, voilà, que commencer à demander des choses, commencer à exprimer ses besoins, c'est égoïste. Non, c'est aussi très généreux parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a confiance dans les autres. Ça veut dire on les a en haute estime. Ça, c'est une chose que je dis souvent à mes clientes qui sont en couple et qui sont en couple avec des mecs. Et très souvent, en fait, ce qui revient comme schéma, c'est que quand elles me parlent, on dirait que leur mec, c'est un peu des bras cassés. Hein. Je vais pas vous mentir. Pas toujours. Mais on dirait qu'elles peuvent pas compter sur eux, qu'ils comprennent rien, qu'il faut tout leur expliquer, que telle chose, ils vont pas y arriver et tout. Et je dis déjà, si tu l'as choisi, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je ne sais pas laquelle c'est, mais j'imagine. Mais surtout, tu obtiendras plus de cette personne si tu la considères, en fait. Si tu la vois sous un regard positif, si tu as de l'estime pour elle. Et pour avoir de l'estime pour elle, il faut te dire qu'elle peut t'aider. Il faut te dire qu'elle peut ajouter de la valeur positive à ta vie. C'est comme ça qu'on valorise les gens. Hein. C'est quand on se dit que cette personne apporte du positif à ma vie. Et donc du coup, quand on se dit je compte que sur moi, je compte pas sur les autres et tout, c'est pas très généreux parce qu'en fait, ça donne l'impression que les autres, ils sont pas à la hauteur. Ça donne l'impression que les autres, ils sont pas à la hauteur pour prendre soin de nous. Et c'est pas top. C'est beaucoup plus généreux de se dire j'ai confiance en cette personne, j'ai confiance dans le fait qu'elle peut m'aider, prendre soin de moi, j'ai confiance dans le fait qu'elle peut être là pour moi. Je trouve que c'est mieux, je trouve que c'est plus sain, parce que du coup ça fait une circulation qui est un peu plus positive. Je suis en train de penser au fait que dans notre famille, on a un cousin de mon chéri qui aide énormément pour beaucoup de choses. Et il est génial, vraiment pour beaucoup de choses, il est venu nous aider et tout. Et la dernière fois, je lui ai dit ouais merci franchement parce que ça peut sembler des petites choses comme ça, mais ça soulage en fait, ça soulage dans la vie. Il me dit oh mais non t'inquiète c'est normal et tout. Et en fait comment dire, le fait qu'il fasse assez généreux de sa part, mais je trouve aussi que lui donner l'espace de faire ça, c'est généreux dans la relation en général. Il y a beaucoup de généreux dans cette phrase, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, je m'éloigne un peu, j'aime bien faire des digressions. En tout cas, autre chose que je veux dire, allez, je vais finir. Par exemple, le fait d'être une femme, entre guillemets, indépendante dans cette société, je sais que c'est important, qu'on n'ait pas besoin de compter sur quelqu'un pour s'en sortir. Et je pense que c'est important de pouvoir tenir seule sur ses deux jambes. Genre, j'ai une fille, franchement, j'ai envie qu'elle soit indépendante dans le sens où j'ai pas envie qu'elle soit en dépendance avec qui que ce soit. J'ai pas envie qu'elle dépende d'un mec ou d'une meuf pour s'en sortir, pour manger, pour vivre. J'ai pas envie qu'elle dépende de moi. J'ai pas envie qu'elle soit en dépendance. Mais on parle souvent d'indépendance comme l'opposé de la dépendance. Et donc non, j'ai pas envie qu'elle soit dépendance. Mais je veux pas qu'elle soit trop indépendante non plus. Je veux qu'elle puisse demander de l'aide quand elle en a besoin. Je veux qu'elle puisse exprimer ses besoins quand elle les a. Je veux qu'elle puisse compter sur les autres. Je veux qu'elle puisse avoir de la communauté, du soutien. Je veux qu'elle puisse être part de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je veux qu'elle puisse évoluer dans un écosystème. J'ai pas envie qu'elle soit indépendante et genre seule dans son appartement à Manhattan qui regarde à des kilomètres et elle est en train de boire un verre de chardonnay et elle se sent seule au monde. C'est pas ce que je veux pour elle. Je sais pas pourquoi j'ai ces visions bizarres. J'aime bien l'idée de lien, j'aime bien l'idée de communauté. Et je pense sincèrement que c'est ça qui va nous sauver. Hein. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde et qui part en couille là, je me dis franchement des fois, cet individualisme-là, en fait ça se joue de deux côtés. Il y a le fait de se sentir très isolé, de se sentir seul et c'est très difficile, ça rend triste. Et il y a le fait aussi de se dire que on est, je sais pas, les boss des boss et qu'on a besoin de personne et on gère tout. Ça aussi c'est un peu triste en fait. Et je sais pas. Moi, je crois dans le lien, je crois dans la communauté, je crois dans l'interdépendance. J'aime le fait d'être une femme interdépendante et j'espère que cet épisode vous aura inspiré aussi. Voilà. En ce moment, j'ai ouvert des places de coaching individuel. Je suis super contente, j'ai déjà commencé avec une personne, c'est trop cool. Et en particulier, je travaille avec des personnes ambitieuses, des femmes, des personnes non binaires, qui veulent augmenter leurs revenus, leur confort, leur prospérité, leur luxe, sans se fatiguer. Sans se sacrifier, sans sacrifier leur joie, sans sacrifier leur plaisir. C'est vraiment le thème que je vois se dégager et j'aime accompagner en individuel les personnes comme ça. Donc si tu te sens comme ça, je t'invite à cliquer le lien dans les notes
et prendre rendez-vous avec moi. Le lien, c'est liviakiro.com/diva-coaching. Et si ça fonctionne pas, tu peux juste m'écrire un mail à hello@liviakiro.com. Donc voilà, c'est si tu as beaucoup d'ambition, que tu as déjà du succès et que tu veux en avoir plus, mais que tu veux pas te fatiguer. En gros, c'est pour ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Merci de l'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un prochain. Et n'hésite pas à m'écrire sur Instagram pour me dire comment ça t'a parlé. Est-ce que toi aussi t'as envie d'être une femme interdépendante comme moi? Ou une personne, peut-être que t'es pas une femme, ou une personne interdépendante comme moi. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais t'as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter à liviakiro.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.